retrouve aujourd'hui vendredi pour une nouvelle sélection de livres de ma collection de naturopathe. Alors du coup, aujourd'hui je vais vous parler des fleurs de Bach et j'ai craqué. Du coup aujourd'hui ce ne sera pas un mais bien deux livres que je vais vous présenter. Je vais commencer par celui-ci. Voilà, prendre soin de son animal avec les fleurs de Bach et d'autres élixirs floraux. Ça a été écrit par le docteur Béatrice Navarre-Collin et la comportementaliste, je sais plus, c'est voilà, Gaëlle Bertruc. Donc c'est paru aux éditions Erol et ce livre-là, il est vraiment pas cher, il coûte que 14,90 €. Vous pouvez vous le procurer partout, il est top. Et d'ailleurs il est assez connu ce petit livre là et il est extrêmement bien construit, facile à prendre en main et riche d'informations également. Donc voilà ce petit livre. Alors ce petit livre il va nous parler de quoi? Oui, je dis petit livre parce que c'est vraiment il fait pas beaucoup de pages, il me semble. Voilà, il fait 210 pages environ, donc c'est vraiment pas un très grand livre. Donc ce livre là il va se composer de 3 grandes parties. Donc dans la première partie, on va voir la petite intro, on va avoir aussi toute la description de la fleur de Bach. Qu'est-ce qu'une fleur de Bach, comment on les utilise, la posologie, comment créer ses propres remèdes en fleurs de Bach. On va avoir aussi un petit passage où on va nous parler du docteur Édouard Bach, qui est le fondateur de cette florithérapie finalement, de cette thérapie par les fleurs. Donc on revient un petit peu aux sources. Et voilà, dans cette première partie, on nous explique un petit peu le procédé des fleurs de Bach, comment elles agissent sur le corps, sur le mental, sur l'émotionnel, et comment elles agissent sur nos animaux. Dans une seconde partie, on va vous parler donc de toutes les fleurs de Bach utiles pour les animaux, mais aussi d'autres élixirs floraux contemporains, donc plus récents, qui ont été découverts et qui agissent vraiment sur nos animaux. Dans ce petit ouvrage, vous n'allez pas retrouver toute la description de toutes les fleurs de Bach, mais uniquement, elles ont choisi de mettre uniquement celles qui, voilà, qui étaient le plus utilisées avec les animaux, puisqu'effectivement, il y en a qu'on va laisser de côté. Comme elle l'explique bien dans le livre, en fait, les animaux et les humains n'ont pas tous besoin des mêmes fleurs, parce que les animaux n'ont pas forcément les mêmes problématiques que les humains, tout simplement. Donc voilà, donc comment ça se présente? Hop, je vous mets une petite page. Par exemple, là, on parle du romarin. Donc vous avez la petite photo de la plante, le romarin. Vous avez, et ça c'est assez bien construit parce que c'est vraiment succinct, c'est fluide. Vous avez des mots-clés avec des listes de symptômes, une description. Vous avez les phrases clés, les indications et aussi les bénéfices et la petite remarque de l'auteur. Donc ça c'est très chouette. Voilà, c'est très simple, très facile à lire et c'est vraiment adapté à tout le monde, quoi. C'est vraiment une lecture qui est adaptée pour tout le monde. Ensuite, dans une troisième partie, et ça c'est très pratique, j'adore quand c'est construit comme ça. Dans la troisième partie, on va vraiment vous parler des fleurs de Bach en fonction des problèmes de santé. Donc ça c'est chouette. Votre animal a un problème de santé, hop, vous allez voir dans la troisième partie, vous allez directement voir le problème de santé. Et là on va vous faire une liste de plusieurs fleurs de Bach qui pourraient être utilisées pour ces problèmes. Après à vous d'aller voir effectivement quel problème, j'ai envie de dire, exactement va être... Enfin, quelle fleur va être adaptée le plus au problème de votre animal, en sachant qu'on peut combiner plusieurs fleurs. Donc voilà pour la troisième partie, et à la fin elle nous parle aussi de comment composer sa trousse d'urgence, de secours. D'ailleurs que ce soit pour les animaux ou pour les humains, ça c'est pareil, vous pouvez exactement utiliser les mêmes, il n'y a pas de souci. Donc elle nous parle de ça, et puis à la fin aussi on a les cas pratiques, ça c'est très intéressant. Elle donne concrètement des cas qui leur sont arrivés et elles expliquent quel traitement elles ont préféré préconiser, pourquoi et quelle plante est la plus utilisée ou quelle plante va apporter le plus de bénéfices pour l'animal. Donc voilà pour ce petit livre qui est vraiment une petite pépite. Je vous le recommande à 200% forcément. Moi je l'adore, je l'ai lu très rapidement et je me référence beaucoup dedans. Pour le deuxième livre,
j'ai choisi ce petit livre-là, La guérison par les fleurs. Donc ça, ça a été écrit directement par le docteur Edouard Bach et c'est paru aux éditions Le Courrier du lecteur. Voilà, c'est ce livre-là. C'est un livre qui coûte vraiment rien du tout, il coûte 10 €, mais qui est vraiment extrêmement riche, plus je dirais, moins pour la partie fleurs, mais plus pour la partie santé que le docteur Bach explique. Je vais y revenir. Donc voilà, c'est un tout petit livre, hein, vous voyez, il fait combien? Oui, il fait une centaine de pages. C'est vous dire comment ça se lit vite. Et alors ce petit livre-là, il est composé de 2 grandes parties. Donc dans la première partie, on va avoir le docteur Bach qui va vous expliquer, et c'est cette partie-là que je préfère et qui m'intéresse le plus finalement dans ce livre, c'est que en fait le docteur Edouard Bach va vous expliquer que finalement tous nos problèmes de santé physique, toutes nos maladies sont liées la plupart du temps à une cause psychologique, à des humeurs, à des émotions, à ce qui se passe dans notre vie tout simplement. Et donc c'est vraiment extrêmement enrichissant et c'est une approche déjà pour l'époque qui était assez incroyable je trouve. Et donc on nous raconte aussi en début de ce livre un petit peu l'histoire du docteur Edouard Bach, comment il en est arrivé là. Et bref, c'est très chouette, très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller le lire, rien que pour cette première partie, ça vaut le coup. Ensuite, on a une seconde partie où là, on va vous parler des fleurs de Bach un petit peu plus. Pour autant, c'est pas un livre que je conseillerais si vous recherchez juste des remèdes, des fleurs de Bach, des indications. Enfin voilà, c'est très succinct dans les remèdes qu'il propose et du coup, bah, c'est plus humain que animal. Même s'il y a une petite partie sur les animaux. En tous les cas, vraiment, si vous voulez plus savoir des détails sur l'utilisation, les remèdes, les plantes, c'est ce livre qu'il faut prendre. Mais celui-ci nous apporte une vision, je trouve, de la santé complètement différente et qui était déjà extrêmement évoluée et extrêmement en accord avec notre temps aujourd'hui. Pour l'époque, il était vraiment en avance. Donc voilà, je recommande également ce livre-là. Donc voilà, mes 2 petits chouchous pour les fleurs de Bach. Et bien, je vous laisse avec ces 2 petits livres et je vous dis à demain pour la dernière vidéo.